Au Mali, le président Ibrahim Boubacar Keïta s'est adressé dimanche 14 juin à la nation dans un communiqué rendu public. Au moment où il est l'objet de contestation d'un important mouvement dirigé par l'imam Mamoudou Dicko qui réclame sa démission, le chef de l'État malien a tendu la main à ce mouvement qui a récemment organisé un imposant rassemblement à Bamako. S'exprimant sur ces derniers événements qu'a connus le pays, le président Keïta s'est dit interpellé car on peut lire clairement dans son communiqué, je cite, « J'ai suivi avec attention les récents événements qui sont déroulés dans notre pays. J'ai entendu les revendications et les interpellations. Chaque Malien qui souffre ou qui manifeste m'interpelle et mérite mon attention car ma mission est de servir le Mali. » Toujours dans cet état, le secrétaire général a condamné fermement dimanche l'attaque perpétrée la veille contre un convoi de la mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au Mali qui a coûté la vie à 2 casques bleus égyptiens, a indiqué son porte-parole dans une déclaration. Il réaffirme que de tels actes lâches ne dissuaderont pas l'ONU de sa détermination à continuer de soutenir le peuple et le gouvernement malien dans leur quête de paix et de stabilité. Au Tchad, l'Assemblée nationale a adopté vendredi 12 juin dernier un projet de résolution portant la création d'une caisse autonome de retraite des députés, afin d'assurer leur protection sociale après leur mandat. Le texte a été adopté à 157 voix pour 0 contre et 0 abstention. La Caisse autonome des retraités prévoit un taux de cotisation des députés à hauteur de 10% du montant mensuel de leur indemnité de base. Par ailleurs, l'Assemblée nationale a désigné mercredi un comité de supervision de la mutuelle d'entraide santé. Au Ghana, le ministre de la Santé testé positif pour le coronavirus. Kwaku Manu, 64 ans, qui serait dans un état stable, est le deuxième haut fonctionnaire du gouvernement à avoir attrapé la maladie après le diagnostic du haut commissaire du pays il y a 2 mois au Royaume-Uni. Le nombre de cas dans la nation ouest-africaine a dépassé 11 000 avec plus de 40 décès déclarés. L'artiste musicienne camerounaise Nguéa Laroute, plus connue sous l'appellation Maman Nguéa, est décédée. Annoncée à plusieurs reprises pour morte sur la toile, Nguéa Laroute, auteur de plusieurs titres à succès, dont Soleil de décembre, Désillusion et bien d'autres, s'en est allée ce 14 juin 2020 en matinée. Ceci après un séjour d'une semaine à l'hôpital de la garnison militaire de Bonanjo pour un contrôle médical. Dès l'annonce de son décès, la cour de son domicile s'est remplie de monde. Parents, amis, confrères, hommes de médias et curieux ont fait le déplacement pour s'assurer de la véracité de l'information. Et oui, Maman Nguéa a bel et bien cassé son micro. Que son âme repose en paix.